et membre du collectif fédéral du mouvement des jeunes socialistes. Voilà, donc je prends la parole pour ouvrir un petit peu la réunion parce que Martial Cochet me l'a gentiment demandé dans son souci de valoriser l'engagement et l'action de la jeunesse en politique, et plus particulièrement la participation du mouvement des jeunes socialistes dans sa campagne. Donc au nom de cette jeunesse militante et du mouvement des jeunes socialistes de la Loire, je le remercie. Je remercie aussi M. Bernard Villemin, secrétaire de section de REDG, qui nous accueille ce soir, qui est dans la salle. Voilà. Et en parlant de jeunesse militante, il me vient une phrase qu'un jeune homme a laissée à sa maman le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, avant d'être immolé par le feu devant le gouvernorat de Sidi Bouzid. Je vais vous la citer, cette phrase, parce qu'elle m'a rappelé à moi le fond de mon engagement. Je quitte, maman, pardonne-moi, les reproches sont inutiles, je suis sur un chemin que je ne contrôle pas. Adresse tes reproches à notre époque, pas à moi. Cette phrase m'a rappelé qu'il était une jeunesse à travers le monde qui n'avait pas forcément les mêmes droits que nous. Une jeunesse qui voulait que la politique reprenne son honneur, reprenne ses droits, au nom de la responsabilité et du bien commun, au nom de l'intérêt général. Et elle a posé une question, des questions assez importantes à nous, dans nos démocraties occidentales, nos illustres démocraties occidentales, qui étaient de savoir qu'est-ce que la politique et qu'est-ce que l'être humain. Qu'est-ce que la politique d'abord? Parce que elle nous a fait réfléchir à quand avons-nous un petit peu perdu le chemin? Quand avons-nous décidé d'abandonner ces lumières que le monde entier nous enviait hier? Quand avons-nous décidé de jeter cette jeunesse, notre jeunesse, dans le chaos du monde, comme jadis on jetait de jeunes soldats dans l'enfer de la guerre? Parce que cette question, ce n'est pas seulement la question de la démocratie ou de la dictature, c'est aussi la question de la globalisation, de cette mondialisation financière sans pitié qui a laissé la jeunesse, mais aussi le monde laborieux, les travailleurs, dans une détresse sans nom, parce qu'elle a fait que les acteurs économiques ont échappé au contrôle des politiques. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe encore de l'autre côté de la Méditerranée, pose la question de savoir quand le politique va reprendre les rênes sur l'économie. Et il a rappelé à l'ultralibéralisme, à ceux qui le prônent et au monde, que l'être humain n'est pas seulement un individu avec des besoins comptables et économiques. C'était aussi que l'être humain était aussi un esprit pour penser, qu'il avait aussi un cœur pour aimer, des mains pour servir, la force et la santé la plupart du temps pour travailler et lutter. Alors, je voulais qu'on ait une pensée pour eux et à toutes ces âmes courageuses qui savent résister et qui savent supporter la douleur et résister dans la diversité, à tous ceux qui en ce moment même se battent pour la liberté, la justice et l'égalité. À tout cela, ce soir, je souhaite le meilleur et à tout cela, je pense très fort ce soir. Voilà, merci.